À partir du XXe siècle, l'apparition de l'électricité bouleverse l'atmosphère du monde artistique. L'obscurité a toujours été une source d'inspiration pour les artistes. Mais avec la lumière, la représentation de la vie nocturne évolue. Il y a aussi des lieux d'exubérance lumineuse qui apparaissent, notamment avec les expositions universelles, mais aussi avec des lieux comme Broadway à New York, les grands boulevards à Paris, etc., où toutes ces enseignes, ces néons, ces ampoules se mettent à briller de toutes les couleurs dans la ville. Les artistes y retrouvent la même sensation de vertige qu'une nuit crépusculaire. Monet, grand habitué des paysages en plein jour, va s'emparer de cette nouvelle lueur artificielle. Monet préfère le jour, préfère les variations du jour, de l'aube au crépuscule, mais 3 fois, il va essayer de peindre la nuit. Et pour cela, qu'est-ce qu'il lui faut pour retrouver cette vibration de la sensation colorée? Il lui faut les ampoules des théâtres de Leicester Square à Londres qui brillent sur les pavés mouillés. Robert Delaunay, autre figure de l'abstraction, exploite également ces lumières artificielles pour son Fiacre de 1907. Robert Delaunay laisse le sujet principal du tableau sur le fond noir. C'est un fiacre qui est laissé en réserve sur le fond noir. Et ce qu'il peint, c'est des touches de couleurs, comme des petits rectangles de couleurs, qui sont en fait tout simplement la lueur qui se reflète sur les pavés. Mais la nuit n'est pas qu'un sujet abstrait. Amédée aux enfants, plus figuratif, s'inspire de son exil à New York. Pour Raymond Johnson, c'est la nuit de Chicago qui l'enivre, tandis que d'autres révèlent l'aspect festif de la nuit à travers leurs œuvres. C'est la nuit des fêtes, par exemple, chez Chabot, qui va représenter cette vie de débauche, de fête, d'alcool, de prostitution aussi. Cet éclairage finit par révéler ce que cache le jour, les vices de l'homme. La nuit est habitée par toutes sortes de personnages hors normes. Les scènes de rues obscures du XXe siècle prennent alors l'allure de témoignages et de critiques sociales. C'est la nuit où l'homme peut redevenir bestial. Donc c'est la nuit des exactions. La nuit des exactions, c'est la nuit des viols, c'est la nuit des crimes, c'est la nuit de l'alcoolisme, c'est la nuit de la débauche. Toutes ces nuits-là seront aussi un sujet pour les peintres, et là je pense par exemple à la nouvelle objectivité. Ce courant d'après-guerre né en Allemagne se caractérise par une volonté de représenter la réalité sans phare. Une vision cynique, froide et malsaine de la société. On voit que les Allemands sont des peintres qui vont aller beaucoup plus chercher les vices de l'homme qui apparaissent dans la nuit. C'est le portfolio Ecce Homo de Georges Grosz, Voici l'homme, et tout d'un coup, Voici l'homme. Et la couverture de ce portfolio, c'est un proxénète borgne avec un cigare. On est très loin de l'image du Christ, puisque Ecce Homo est emprunté à la Bible. Bien loin des agitations des rues berlinoises, les artistes parisiens rendent hommage à la longue tradition du romantisme à la française. Au même moment, Brassailles qui va chercher à faire un portrait de la ville. La ville est comme une femme qu'il cherche à portraiturer. Pour lui, la brume et son maquillage. Des photos silencieuses. On n'y entend pas le bruit des rues de Berlin, de Prague ou encore de Vienne. Les néons, les ampoules et les réverbères du XXe siècle donnent désormais une nouvelle définition de la nuit. L'éclairage artificiel, ce sont des nouveaux sujets. C'est une victoire aussi de l'homme sur la nature telle qu'elle a existé depuis des millénaires. Et là, on se rend bien compte qu'avec la nuit, les peintres ne veulent pas simplement figurer une anecdote, un sujet particulier, mais veulent nous montrer l'effet de la nuit sur notre corps de passant, par exemple. Amis noctambules, le Centre Pompidou-Metz présente l'exposition Peindre la nuit jusqu'au 15 avril 2019.